Le monde de la culture en danger. À nouveau, artistes, comédiens et musiciens battent le pavé. Ce visage d'Emmanuel Macron, représenté par un virus, c'est la colère que sont venus exprimer les gens du spectacle. À Paris, comme à travers la France, ils défilent et donnent de la voix. Bientôt maintenant 1 an, c'est évidemment une situation catastrophique. Alors d'abord pour le public, et on ne nie pas qu'il faille prendre des restrictions, mais on ne comprend pas pourquoi la réouverture, c'est possible pour certains lieux accueillant du public et pas pour d'autres. Les salles de cinéma et les salles de théâtre n'ont pas été des lieux de contamination, ça a été prouvé. Et pourquoi est-ce que c'est évidemment beaucoup moins dangereux qu'un métro bondé par exemple ou un centre commercial surchauffé. Je suis venu parce que la situation elle est dramatique, il n'y a plus aucun événement, plus aucun concert, plus aucun spectacle, plus de cinéma comme vous êtes au courant. Voilà, donc on ne travaille plus du tout. Voilà, nos revenus ont été divisés par 2. Voilà, on a la plupart des gens de mon âge, on a des enfants. Voilà, donc c'est très compliqué. Là, les indemnités qu'on a, ça nous fait vivoter. Et pour certains, c'est pas suffisant parce que c'est pas du tout, c'est un tiers de notre salaire, la moitié de notre salaire, de ce qu'on touche habituellement. Donc, on a besoin que les choses bougent, on a besoin de visibilité, on a besoin de savoir ce qui va se passer, quoi. 1 an a passé depuis le début de l'épidémie et l'annonce des premières mesures sanitaires. Et le monde de la culture reste le plus durablement touché. Un bien triste anniversaire pour les professionnels du secteur, toujours à l'arrêt. 1 an que les salles de théâtre, les musées, les cabarets ou encore les cinémas restent portes closes. Alors, les manifestations et les événements se multiplient à travers l'Hexagone. Les artistes se mobilisent pour faire entendre leur voix. Une sonnerie retentissait persistante et grelette, annonçant le grand départ des rêves. Comme les porte-paroles de cette profession qui souffre. J'aime aller me vêtir vers les 8 heures du soir en prince ou en mendiant devant un auditoire. Appel à la réouverture. Lettre ouverte au président de la République. Le secteur du spectacle veut un calendrier précis et une visibilité sur une quelconque reprise. Mais de son côté, le gouvernement navigue à vue et ne peut prédire l'évolution du virus. Même si depuis quelques jours, une lueur d'espoir est née. Mais c'est une période dont on va sortir. On voit bien que les choses s'éclaircissent malgré les nouveaux variants de la pandémie. On sait que la vaccination est en train de se mettre en place. On sait qu'on est de plus en plus en train de travailler avec les professionnels sur les protocoles qui vont nous permettre d'aller en toute sécurité dans les salles. Vous avez très bien défini tout ce qui est aussi autour des salles, des mouvements de population autour des salles qu'il faut évidemment réguler, que les conditions climatiques vont s'éclairer. On va s'en sortir. C'est une privation, mais elle est à durée déterminée, cette privation. La ministre de la Culture a déjà promis que certains festivals d'été pourront avoir lieu. Mais il faudra attendre encore un peu pour voir les foules danser. Car une jauge de 5000 personnes assises devra être respectée et les règles sanitaires renforcées.